Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un nouveau résumé pour parler de la 19e étape du Tour de France 2023. L'étape tout simplement avant le week-end qui relie aujourd'hui Moirans en montagne à Poligny, 172,8 km au programme pour une étape de type vallonné. Pas forcément faite pour un sprint massif et c'est justement ce qu'on va voir dans ce résumé vidéo. Tout début de l'étape, c'est Peter Sagan qui attaque, c'est une des premières fois où on le voit à l'avant, à l'offensive. On est au tout début de l'étape. Ensuite c'est très rythmé, le peloton casse en plein de groupes parce que tout simplement le rythme est très élevé parce que l'échappée n'arrive pas à se dessiner. On a un groupe Pierre Latour parce qu'il est lâché, il est distancé comme certains coureurs, beaucoup de sprinteurs distancés, et on retrouve un peloton de 50 coureurs où certains coureurs essayent de partir. À ce moment là on est à 111 km de l'arrivée, on a fait à peu près du côté des coureurs 60 km et là on a un premier groupe qui se détache parce que c'est tout simplement un groupe de costauds. On a notamment Tige Benoît pour la Jumbo, Matteo Trentin pour la UAE, Julien Lafilippe une fois de plus à l'offensif, ça sera un des prétendants pour être le super combatif du tour, Jack Haig, Nils Politt et également Mats Pedersen, Zimmerman, Barguil, Campenhart, souvent les mêmes qu'on retrouve à l'attaque. C'est les plus forts qui ont réussi vraiment à lâcher les autres hommes du peloton. Pourtant ça a relancé plusieurs fois. Ils possèdent qu'une seule minute d'avance sur le peloton, mais ils sont bien partis. Ils ont à peu près calé leur vitesse sur celle de peloton pour pas se faire rattraper. Derrière le peloton, pas content, roule. Les Education First, les Israël sont piégés, ils n'ont pas de coureur à l'avant et puis ils sont toujours à la quête d'une victoire d'étape. Enfin, Education First ils n'ont pas gagné, Israël ont déjà gagné avec Michael Woods, mais ils aimeraient bien une nouvelle victoire. Ils sont pas à l'avant, donc ils roulent. Ça c'est à l'avant. Et à l'avant on a Nils Politt qui va casser sa chaîne. Il va un peu certainement trop forcer dans un virage. Sa chaîne va casser alors qu'il est dans l'échappée. Ça fait quasiment 1h30 qu'il se bat pour être à l'avant, le pauvre coureur allemand. Il va pas avoir sa voiture de directeur sportif derrière lui parce que en fait l'écart peloton échappé est trop réduit. Les voitures n'ont donc pas pu s'intercaler entre les deux groupes. Et la voiture neutre va essayer de le dépanner, mais le vélo va pas être à sa taille, les pédales non plus. Donc il va pas pouvoir repartir, c'est triste, mais il va se faire rattraper par le peloton. Là on est dans l'échappée, on va voir justement le moment où Politt casse sa chaîne, il est en haut à gauche de l'écran et dans ce virage là il va vouloir relancer trop fort et en fait la chaîne va exploser et elle va traîner par terre au bout d'un moment. Voilà l'image assez impressionnante. Une chaîne qui traîne par terre, c'est pas habituel mais ça peut arriver. Donc on avait 8 coureurs à l'avant, plus que 7. Et Nils Politt est une perte quand même assez importante. Sprint intermédiaire ça signifie tout simplement qu'il y a des points de distribuer. C'est Pedersen je crois qui va prendre les points dans l'échappée. Et dans le peloton on va essayer de faire le sprint avec Philipsen et tout. On va partir en contre en fait derrière les échappés. Dans les échappées ça se dispute, il y a deux coureurs qui vont partir tout seuls. Et en fait derrière il y a un groupe maillot vert qui va réussir à rentrer sur l'échappée. Donc c'est assez complexe en fait, si vous voulez, on avait toujours les 7 coureurs en tête, Lafilippe, tout ça. Et en fait on a un groupe maillot vert avec Philipsen, Laporte, tout ça qui va rentrer sur la tête de course et ça va constituer un groupe de 25 coureurs à peu près. Et dans ces 25 coureurs, il y en a 3 qui vont être plus forts dans les côtes, c'est Matej Mohoric, le Bahreïn, Ben O'Connor et également Casper Asgreen. Casper Asgreen qui a gagné hier en tant que baroudeur dont l'échappée allait au bout, il est encore acteur de cette étape. Derrière ça c'est des coureurs qui sont à 15-20 secondes de la tête de course d'où on vient voir les 3 coureurs. On a Christophe Laporte qui est en forme et pas mal d'autres coureurs. Vous avez vu que les Israël et Education First sont finalement à l'avant. Ils n'ont pas loupé le deuxième coup. Finalement c'est ces 3 là qui sont les plus rapides. Si ça se regarde pas trop ça devrait aller au bout. On est sous le kilomètre. Ça va se jouer entre ces 3 là, Casper Asgreen, Matej Mohoric et Ben O'Connor dans l'ordre. Ben O'Connor il prend du recul, c'est certainement pour anticiper une attaque. C'est le moins rapide au sprint s'il y a un sprint entre ces 3 coureurs. Il anticipe, il va lancer son attaque sur le côté opposé de la route pour essayer que personne puisse prendre sa roue et que personne puisse le suivre et donc on va dire comme on dit sucer la roue parce qu'en gros quand vous suivez un autre coureur vous prenez moins de vent, vous vous fatiguez moins et puis vous le battez souvent au sprint, d'où les trains de sprinters. Ben O'Connor va lancer à 500 mètres, mais c'est pas un vrai sprint, lui ce qu'il veut c'est se détacher des autres, ça va pas marcher, donc il est battu, il le sait, il a tenté. Et maintenant c'est Casper Asgreen qui va essayer en force sur un sprint très long lissé, c'est ce qu'il aime, les efforts longs. Matej Mohoric va essayer de le déborder, mais c'est kiff, les deux coureurs vont arriver quasiment en même temps sur la ligne d'arrivée, si bien que personne ne peut célébrer la victoire, parce que ces deux coureurs là, ils ont passé la ligne, ils savent même pas s'ils ont gagné. Donc ça doit être très spécial ce qui se passe dans leur tête. Donc là Casper Asgreen attend la décision, tout comme Matej Mohoric, et là de l'autre côté d'autres coureurs arrivent.
et on va revoir le sprint impressionnant et on n'arrive pas à savoir qui a gagné. Et au final, la photo finish va nous permettre de savoir que c'est pas un doublé pour Kasper Asgreen, c'est bien Matej Mohoric qui s'impose pour sa première victoire sur le Tour de France 2023. Et je crois qu'en tout, c'est sa 3e victoire sur le Tour de France. Matej Mohoric qui est dans le cercle fermé des coureurs qui ont déjà gagné sur les 3 grands tours. Tour d'Italie, Giro en début de saison, Tour de France et Vuelta. Donc il a peut-être pas gagné, non il a pas fait le Giro cette année, mais en gros il a déjà gagné une victoire d'étape sur le Giro, la Vuelta, et je crois 3 sur le Tour de France. Donc voilà, c'était très serré, mais Kasper Asgreen ne fait pas le doublé, mais encore une fois de plus, une échappée qui va au bout. Et on aime bien ces scénarios de course. Au niveau de ce classement, Mohoric fait donc premier, Kasper Asgreen 2, ça s'est joué à rien. O'Connor 3 à 4 secondes. Philipsen, comme je vous ai dit, il y avait un groupe qui s'est détaché. Philipsen, Pedersen, Laporte, Mexech, Bettiol, Trentin, Pidcock qui était là également. Zimmerman et un peu plus loin Van Der Poel, Haller, Groenewegen, Wright, Hugo Hull, Oliver Nazen, Vandenberg, Turgis, tout ça c'est dans l'échappée hein. C'est dans l'échappée je dirais jusqu'à Campenard, ça y était aussi. C'est dans l'échappée en fait jusqu'à 12 minutes, ça devait être encore des rescapés de l'échappée. En fait il y avait quasiment 33 coureurs dans l'échappée hein, parce que là c'est les Jumbo qui roulaient en tête de peloton, qui sont arrivés seulement à 13 minutes plus tard hein, donc il y a certains coureurs qui vont reprendre du temps au général hein. Je pense notamment à Pidcock, hein, même s'il était très loin. Hop, au niveau du général Vingegaard, Pogacar, Yates, Rodriguez, Simon Yates, Bilbao, Hindley, Gall, Kuss, Godu, Guillaume Martin, Pinot. Et Pidcock remonte 13ème, mais bon, il a 44 minutes. Oh, non, il a totalement explosé en fait. Je me suis trompé, il est très très loin. Et donc pour la prochaine étape qu'on présentera bien sûr en vidéo, ça sera l'étape 20 de demain. Dernière étape, ultime étape de montagne, c'est là que va se jouer le général. Bon, on sait normalement que sauf accident, Vingegaard remportera le tour, mais on sait jamais. Tant qu'il y a de la montagne, il peut y avoir des exploits. On sera sur les terrains, enfin le terrain de Thibaut Pinot, qui fête en plus son dernier tour. Il y aura ses fans, les ultra Pinot qui seront présents dans le dernier col de la journée, si je dis pas de bêtises, dans le Platz Verzel. Donc je pense que Pinot sera à l'attaque. Il aura certainement pas les jambes pour gagner, mais en tout cas je pense qu'il va animer la course et donc pas mal de points à prendre pour les grimpeurs. Il y aura une belle bataille demain. Allez, ciao la team et n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, vous abonner et partager. Ciao ciao.